Salut à tous, c'est Structural Ostéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va principalement intéresser les étudiants. Je reçois beaucoup de messages d'étudiants en dernière année qui ont, un peu comme les écrivains, ce stress de la page blanche. Et bien là, c'est le stress de ne pas savoir quoi faire avec le patient quand ils seront à leur toute première consultation en autonomie. Si jamais tu es concerné par cette sensation, la vidéo d'aujourd'hui est faite pour toi. On est parti. Comme je te le disais juste avant, beaucoup d'étudiants ont cette peur d'arriver à leur premier jour de travail et de ne pas savoir quoi faire face à un patient. En réalité, le problème est plutôt un problème de stress. Vous êtes stressé et c'est tout à fait normal. C'est ça la première chose qu'il faut comprendre. La majorité des gens vont réagir à un nouvel événement en ayant un petit niveau de stress. Cette pression, c'est ton corps qui la crée naturellement pour pouvoir répondre à un nouveau stimulus. Ça peut être un changement d'environnement de travail, la prise de nouvelles fonctions, un nouveau collègue qui arrive au travail, bref. En fait, c'est du stress. Et il s'avère que le stress peut être tout à fait positif ou bien au contraire négatif. Le stress positif s'appelle le stress. On a montré que le stress était tout à fait positif et te permettait de garder un niveau d'alerte intéressant, d'augmenter tes compétences en améliorant la mobilisation de tes connaissances. En gros, tu améliores tes performances. Dans la courbe que je t'affiche juste là, tu verras en X le niveau de stress et en Y le niveau de performance. Si tu regardes bien, au début, si le stress n'existe pas, alors le niveau de performance est très bas. Puis en montant sur la courbe du stress, il y arrive un certain moment où au contraire, on est au maximum de nos performances. Ça, c'est le stress. C'est le moment où le stress est tout à fait positif. Ensuite, si jamais on commence à augmenter encore en pression, on arrive à un très haut niveau de stress qui lui devient négatif. Comment se caractérise le stress négatif? Eh bien, perte de moyens, impossibilité de mobiliser les connaissances, une sensation d'anxiété, de peur et qui a tendance à perdurer même quelques heures après l'événement. Alors en fait, ce qui vous fait peur, c'est exactement ça. On a peur de basculer dans ce niveau de stress trop important qui nous fait perdre nos moyens. Mais pour éviter d'arriver à ce niveau-là, il y a quelques petites astuces très simples. La première, c'est de te mettre en place des objectifs et des objectifs réalisables. Par exemple, si jamais je commence à travailler, eh bien peut-être que ma première séance ne sera pas faite pour guérir la personne de tous les maux qu'elle a. Et peut-être que cette première séance peut déjà être l'opportunité de faire un très bon bilan pour pouvoir axer mon traitement. Donc, si jamais tu as peur de ne pas savoir quoi faire, un bilan, ça par contre, tu sais bien le faire. Donc prends le temps peut-être pendant ta première séance de faire simplement un très bon bilan qui va pouvoir te permettre de réfléchir à tête reposée au cas du patient et pouvoir lui proposer le traitement le plus optimal à la deuxième séance par exemple. Ensuite, eh bien, il faut te mettre en situation régulièrement. Plus tu es soumis à une situation régulièrement et mieux tu y fais face. C'est ce qui fait qu'à terme, on est plus stressé quand on va au travail. C'est parce qu'on a l'habitude de cette mise en situation. Donc prends-toi des cas cliniques et fais des cas cliniques de manière régulière. Peut-être auprès de ta famille, auprès de tes amis au départ, avec des gens avec qui tu n'as pas de pression. Et ça, profites-en pour le faire tant que tu es étudiant. Ensuite, la solution vraiment importante pour moi, c'est de te créer un filet de secours. C'est-à-dire mettre en place des choses qui font que si jamais tu basculais dans ce niveau de stress trop important, tu puisses te rattacher à quelque chose de sûr. Par exemple, je te propose d'avoir avec toi au cabinet le Vademecum de la rééducation. C'est un livre qui regroupe quasiment toutes les pathologies que tu pourras avoir en kinésithérapie et qui te répertorie tous les protocoles de rééducation, etc. Donc, si tu arrives le jour J et que tu tombes face à un patient et que tu es pris de panique, admettons, et que tu n'arrives plus du tout à mobiliser tes connaissances, eh bien simplement, pendant que le patient se déshabille ou qu'il se prépare, tu peux aller voir dans ton livre en rapport avec la pathologie qu'il a. Le fait de lire des informations par rapport à cette pathologie va te permettre de descendre en pression et va remobiliser les connaissances que tu as déjà. Ça peut donc être une super solution, un super filet de secours pour les trous. En réalité, tu verras que si jamais tu crées un filet de secours qui te correspond bien, ça va te rassurer. Et si jamais tu es rassuré, eh bien, tu auras beaucoup moins tendance à basculer dans un niveau de stress trop important.
Ensuite, un deuxième filet de secours tout à fait utilisable, comme je te le disais, profite de la première séance pour faire un bilan. Quelqu'un qui vient parce qu'il a mal au dos, a peut-être des douleurs, on sait que par exemple il existe des techniques simples qui diminuent les sensations douloureuses. Le massage. On sait que le massage diminue la sensation douloureuse, mais que ce sera probablement à court terme. Eh bien, tu peux utiliser peut-être, si tu souhaites utiliser absolument une technique, la première séance pour faire un massage qui te permet d'avoir une approche du patient, pendant lequel tu vas continuer à lui poser des questions pour étoffer ton bilan, qui te permettra de mieux analyser le problème et de pouvoir y réfléchir à tête reposée en dehors de la séance pour pouvoir te préparer une super deuxième séance. Voilà, il faut vraiment que tu trouves tes solutions pour faire un filet de secours. Parce que si tu sais que tu as un filet de secours, eh bien en fait tu verras que le niveau de stress aura déjà diminué et que du coup tu n'auras probablement même pas besoin d'y avoir recours. Si jamais tu dois retenir quelque chose de ça, c'est qu'en tant que professionnel de santé, on ne te demande pas de tout savoir. Par contre, on te demande de ne pas faire de mal, primum non nocere, donc de ne pas faire des choses quand tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, et surtout de savoir où aller chercher l'information pertinente, de telle sorte que si jamais pour un cas précis tu as un doute, eh bien tu pourras aller chercher dans des informations fiables pour pouvoir donner une réponse correcte à ton patient à la séance suivante. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était mes quelques petites solutions pour pouvoir faire diminuer un peu votre niveau de stress. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que si jamais vous validez un diplôme, c'est que les gens qui vous ont évalué ont estimé que vous aviez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir réaliser votre métier. Vous avez bien plus de ressources que vous ne l'imaginez à la fin d'une formation de kinésithérapie. Alors on arrête de stresser, on fait son métier avec passion et bienveillance et tout se passera bien. Si cette vidéo t'a plu, je t'attends en commentaire. Ceux qui sont déjà diplômés, n'hésitez pas à venir donner des petites astuces aux étudiants pour les aider à canaliser leur stress. Si jamais tu es étudiant, eh bien viens simplement me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. En attendant, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. Bisous ostéo.